Hello, hello les âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, malgré les événements, des bonnes fêtes de Noël. Je voulais faire une vidéo parce que les énergies bougent pas mal. Je vous invite à revisionner, si vous le souhaitez, les guidances que j'ai pu faire ces dernières semaines, où je parlais également des énergies que nous allions traverser et j'avais également fait une vidéo de guidance pour les énergies de cette fin d'année et de l'année qui est en train d'arriver, donc 2026. J'avais envie de vous parler de la prochaine pleine lune qui va être le 3 janvier, de cette nouvelle année du calendrier grégorien. Il faut s'attendre à une pleine lune apparemment qui serait un petit peu comme une super lune et on appelle ça la pleine lune du loup et dans la tradition amérindienne parce que, bah, quand il faisait très froid et tout, on entendait le loup, appeler, et hurler à la lune, auprès des villages. Donc j'ai trouvé que, ce message et que cette, on va dire, histoire, des loups, par rapport en fait, bah, proche des villages et cetera, il y avait quelque chose qui nous ramenait aussi, aux villages français, des agriculteurs, des paysans et voilà. Je vous invite également à regarder sur ma chaîne YouTube, le live que j'ai fait avec, Yoann, les soins de Yoann, où nous avons parlé beaucoup de l'agriculture, beaucoup des changements qui étaient en train de venir dans notre monde, hein, dans notre terre. D'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal et cetera. C'est un premier live, c'est vrai qu'il est un peu long, il doit durer 1h30, mais c'est parce que justement je voulais, faire quelque chose, qui parle, on va dire, assez librement, où on prend le temps de parler des choses tant spirituelles que de la vie, sur terre et cetera. J'espère pouvoir en faire un au mois de janvier, avec, peut-être Johan ou d'autres intervenants et cetera et n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir et qu'on puisse, effectuer un live. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me, plairait de partager, ces espaces de parole et ces temps de parole avec, d'autres personnes qui ont des approches de philosophie, de spiritualité, de regard, sur, bah, on va dire nos incarnations et les énergies. Donc, cette pleine lune du 3 janvier, va permettre également de, voir vraisemblablement Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire et qui sera, dans le même ciel le soir de la pleine lune et que nous pourrons voir. Et ça m'a fait aussi sourire parce qu'on surnomme, notre cher, président Jupiter et je me dis qu'il y a jamais de hasard parce que, voilà, une lunaison avec, le loup, qui évoque ce côté un petit peu de meute, ce côté un petit peu, sauvage, ce côté spontané. Dans la tradition amérindienne, c'est également la famille, c'est le clan, c'est la liberté, c'est l'authenticité, c'est toutes ces choses-là. Ça évoque tellement de choses, le loup, que c'est pareil, je vous invite à regarder sur Google, si vous le souhaitez, à quoi en fait le loup, fait référence dans la spiritualité, dans tout ça et en face, ou en dessous du moins de la lune Jupiter et sachant qu'après il y a la nouvelle lune, la première donc nouvelle lune, le 18 janvier qui elle, va se poursuivre et sera donc, il me semble déjà dans le signe du Verseau, cette nouvelle lune mais le 23, janvier, nous pourrons voir dans notre ciel, Saturne, qui est l'astre le plus brillant de notre système solaire. Donc on va avoir vraiment, 2 forces, je pense, sur le mois de janvier, et tous les astrologues, qui connaissent bien mieux que moi, on va dire, tous ces positionnements de planètes, sur le mois de janvier, ça serait sympa, justement, bah, d'avoir, des infos là-dessus et voilà. Donc, n'oubliez pas que l'année, 2025 n'est pas terminée. Il vous reste quelques jours pour tout ce qui est lié justement à ce que vous souhaitez vous débarrasser, on va dire, d'un cycle de vie, de 9 ans, 10 ans, voire plus pour certains et certaines. C'est le moment également de se libérer, de régler. Il peut y avoir des choses, d'un point de vue famille, d'un point de vue de sa communauté, des gens que l'on fréquente, des relations. C'est également un moment, qui est fait pour remercier l'année, remercier également votre être. Prenez donc du
un temps, on va dire, pour vous recentrer, vous retrouver, pour, commencer à faire place, à accueillir. Donc ça peut être aussi du rangement, hein, chez vous, à l'intérieur également de votre être, mais il y a en fait, tout se transpose, si vous préférez, entre votre intérieur, d'âme et on va dire votre vie. Donc, voilà et ce qui se passe dans l'individuel peut avoir un impact également dans le collectif et vice versa et tout ça nous l'avons abordé, hein, dans le live que nous avons fait avec Johan. Nous avons abordé donc, les questions également, pourquoi peut-être on se ressent, dans certaines, émotions et on a l'impression que ça ne nous appartient pas. Enfin, on parle de pas mal de choses, des liens aux vivants, à la famille, tout ça. Par rapport, aux agriculteurs et aux paysans, il faut pas oublier que quand même, c'est «un métier» entre guillemets, on va dire, enfin voilà, un statut si vous préférez, qui a plus, de, 10 000 années d'existence, puisque, la naissance en fait, on va dire, des cultivateurs a commencé à la période néolithique. Donc je ne sais pas si vous imaginez, tout ce que ça peut, amener chez l'être humain et dans notre société au niveau des changements et au niveau, on va dire d'un démarrage, de nouvelles, c'est même pas une renaissance, c'est ce que je disais moi dans la vidéo, pour moi une résurrection. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de démarrer et nous sommes, aux loges, de cette résurrection et de ce nouveau monde et de l'écroulement de l'ancien monde. Donc, c'est vrai que là, ça peut être un petit peu agité, dans les mois et les années qui arrivent parce qu'on est en train de, révolutionner et d'évoluer. J'allais dire d'évolutionner, je fais des mots, comme ça, des fois ça m'arrive. Et voilà. Donc le loup, c'est également, dans la culture amérindienne et notamment comme Arnaud Rioux, l'a souligné, un animal qui peut être attaché à la communication. Donc la communication va être essentielle et il peut y avoir, pas mal, de quiproquos, de désordres, de guerres, numériques, de problèmes technologiques, de choses comme ça. Enfin voilà, donc il y a vraiment, plusieurs mondes, je pense, qui vont, s'affronter et le loup, généralement, c'est plus la nuit, c'est donc ça peut, réveiller justement tout ce qui est les ombres et cetera. Pour ceux et celles qui ont peur, faites attention à vos peurs et acceptez d'accueillir, tout ça. J'ai envie de vous dire également d'après l'approche de Arnaud Rioux, le loup n'est pas dans le politiquement correct. Il n'est pas, dans ce côté enrobage, ce côté enfumage. Il a besoin de choses claires, il a besoin que les choses, soient instinctives et c'est un petit peu, on va dire, les agriculteurs qui ont ce côté justement, rentre dedans, le bon sens paysan et cetera et ils sont pas conditionnés et ils préfèrent se couper une patte, d'accord, que de rester, coincés dans un piège. Donc là, on est vraiment dans des gros changements et je vous invite réellement à prendre conscience de ce qui est en train de se produire et surtout à, soutenir, cette cause si vous en ressentez l'appel. Bien sûr, il y a le libre arbitre, mais bon, voilà, vous connaissez ma position là-dessus pour ceux et celles qui me côtoient et qui me suivent.